Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder les bases du langage JavaScript. Le JavaScript, appelé JS pour les intimes, est un langage de programmation de script principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. À ne pas confondre avec le Java qui est un autre langage de programmation mais moins orienté web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies indispensables et phares du web. C'est avec cette technologie que l'on crée par exemple des sliders, des menus déroulants, des timers, des effets, bref des trucs complexes que HTML et CSS ne peuvent pas faire. Je tiens à prévenir que le JavaScript est un vrai langage de programmation, donc beaucoup plus dur à apprendre et comprendre que le HTML et CSS. Ce chapitre étant optionnel, si vous ne le sentez pas, vous pouvez le zapper, sinon accrochez-vous. Alors on y va, où écrire du JavaScript? Donc il y a deux moyens d'écrire du JavaScript, on va se remettre sur notre thème.liquide, hop. On a à peu près comme le même principe que le CSS, la possibilité de l'écrire au niveau du head, la balise head. Alors ici on va écrire script, comme ceci. Voilà, la balise script ouvrante et la balise script fermante. Et ici on va pouvoir écrire quelque chose. Donc on va commencer par tout simplement les commentaires. Donc on peut faire un commentaire simple comme ceci. C'est un commentaire. Vous voyez qu'il se met en gris comme ça, donc ça veut dire qu'il est bien commenté. Ou vous pouvez l'écrire comme ça si vous avez besoin de le mettre sur plusieurs lignes. C'est également un commentaire. Voilà, donc vous avez les deux manières de faire et vous avez la bonne pratique qui est de mettre le JavaScript dans un fichier externe. Ça se passe dans le dossier Asset et vous voyez qu'ici on a un thème.js. Donc typiquement c'est un fichier JavaScript qui va être appelé ici au niveau du thème.liquide. Donc si on fait une recherche, CTRL F, thème.js, on peut voir qu'ici on a un script qui va appeler un src, vous vous rappelez c'est comme la balise image, ça va chercher quelque chose et ensuite ça va être fermant. Donc c'est le même principe que ça, sauf qu'à l'intérieur on va mettre script égale double guillemets et on va chercher le fichier. Donc là il y a une syntaxe bien particulière pour Shopify. Donc vous vous souvenez c'est le langage liquid. Hop. On se met ici, le nom du fichier et le pipe, donc c'est un opérateur qui va aller chercher un opérateur déjà tout prêt, un filtre, qui s'appelle asset URL, donc il va chercher l'URL du fichier qui se trouve dans le dossier asset, tout simplement. Donc bien sûr ça, c'est plus bon, hop, et ça va se passer comme ça. Donc ici, bon, je ne vais pas vous embrouiller, on a la possibilité de le charger en asynchrone et ici en différé. Donc ça veut dire qu'il va être chargé tout à la fin du DOM. Bon, ça, vous vous embêtez pas trop. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler app.js par exemple, ou test.js, peu importe, app.js, et on va aller le créer ici dans Asset. Ajouter un nouvel asset, et on va l'appeler app.js.liquide. Alors, il y a JS et JS.liquide. On a un .js tout simple ou un .js.liquide qui nous permet de justement mettre des variables liquides à l'intérieur. Et le fait d'avoir un point liquide va automatiquement compresser votre fichier pour qu'il prenne beaucoup moins de place au niveau du chargement du site. Donc nous, on va partir sur un thème.js.liquide, app, et on crée. Donc on va l'ouvrir, hop, et on va commencer à faire la même chose. Ici, on a commentaire, ici, hop, des commentaires, etc. Hop, ici on peut mettre sur plusieurs lignes. Donc on va commencer par les variables. Donc dans tout langage de programmation, on a ce qu'on appelle des variables. Hop. Donc on a la possibilité de les déclarer de trois façons différentes. Donc là je ne vais pas trop vous embrouiller parce que c'est un peu compliqué. On a la possibilité de faire un let, donc var, on va l'appeler ma variable, est égal par exemple, hop, on va faire la même syntaxe comme ça, est égal à Toto. On a la possibilité de déclarer un autre type de variable qui va être plus ou moins globale, qui va rester constante en fait dans notre fichier, qu'on va pouvoir appeler partout. Pour vraiment vulgariser la chose, le let, c'est lorsqu'on va pouvoir modifier la variable. La constante, c'est quand on a quelque chose de plus générique. Et là, ma var 2, ma var 1. Donc on a la déclaration de la variable et on a sa value, donc sa valeur. Donc je vous invite à aller sur la documentation JavaScript
vous mettrai le lien dans la description. Et là, vous avez tout. Donc c'est bien beau tout ça, mais comment on peut regarder nos valeurs directement? Donc on va faire par exemple ici un console.log. Donc ça va vous permettre en fait d'afficher votre variable au niveau du navigateur, mais pas n'importe où. Hop, on va se mettre ici, on va actualiser la page et on va aller dans afficher, options pour les développeurs, outils de développement. Hop, et on ouvre cette fenêtre qui est ici. On va se mettre ici dans console. Hop. Alors j'ai rien, j'ai dû faire une erreur quelque part. Clac, clac. Script, ah bah oui forcément, là c'est SRC. Hop, autant pour moi. Et on enregistre. On actualise. Et on peut voir que dans la console, on a bien notre Toto ici. Parce qu'on a affiché. Hop. Ici, console.log. Donc ça va aller dans la console et on va mettre les logs. Donc on va afficher. Donc on va afficher la valeur de la variable. Donc ça, vous gardez bien ça en tête. On a aussi, vous allez pouvoir aussi voir le var, mais ça, ce n'est plus vraiment utilisé, mais vous pouvez le rencontrer encore, parce que c'est encore couramment utilisé. En gros, maintenant, on utilise le let et le const, et avant, c'était le var. Le var a le même principe que le let, en gros. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler des opérateurs. Donc, par exemple, ma var est égale à 1. Bon, vous, dans le contexte, ça ne va pas être trop utile pour les thèmes, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Donc là, c'est des valeurs. On va faire, donc vous recherchez operator.js, par exemple. Et ici, vous avez toutes les chaînes. Hop. Donc l'affectation, comme on a vu, affectation avec une addition, les soustractions, multiplication, etc. Donc nous, on n'a pas vraiment besoin. Donc nous, le plus utilisé pour notre tuto, ça va être le égal pour affecter une valeur. Donc ça va être pratique pour faire des conditions. Donc au niveau des consoles, on a aussi la possibilité de faire un alerte. Alerte. Hop, var. Et là, si j'actualise et que je reviens, on va avoir une petite pop-up ici. On voit souvent cette pop-up un petit peu partout, du style voulez-vous confirmer votre âge ou des choses comme ça. Bon, moi, je préfère utiliser console log pour mes tests, c'est plus discret. On a ce qu'on appelle les arrêts, donc par exemple let tableau, on va faire mon tableau est égal à, on va mettre hop des crochets comme ça, on va mettre une valeur, virgule, une autre valeur, virgule, une autre valeur. Par exemple 1, 2 et 3. On ferme par le point virgule. Et si maintenant je fais un console log de tableau et de la première valeur, donc la première valeur, un tableau commence toujours par la valeur 0. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc 0, 1 et 2. Si j'enregistre, on peut constater qu'on a bien notre 1 qui s'affiche ici. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre parce que vous n'en aurez pas spécialement besoin, mais c'est pour voir un petit peu comment ça se passe. Maintenant, on va parler des conditions. Donc c'est toujours le même principe un petit peu que le liquide. On a notre if. Donc on a le if, on va avoir la condition qui sera ici, et ici on va afficher quelque chose à l'intérieur. Donc si il se passe quelque chose, alors il y aura ça. Donc là on va mettre si ma var 1 est inférieur à ma var 2, donc techniquement si le 1 est inférieur à 2, donc c'est oui. Donc on va faire un console log de oui. Comme ceci. Donc à partir du moment où on doit afficher quelque chose et non une variable, on va mettre des doubles guillemets ou des simples guillemets, c'est vous qui voyez. On enregistre et on actualise. On voit qu'on a bien notre oui ici parce que la condition a été vérifiée. Si on fait l'inverse, si c'est plus grand, ben là il ne se passerait rien, donc on peut faire un else. Sinon, donc là ça va être faux. Donc là on va faire si ma var est plus grand que ça, donc là ça ne marchera pas. Non. Et là ça sera oui. Donc si c'est ça, c'est pas.
Donc si 1 est plus grand que 2, bah non, c'est pas bon. Alors il se passe à autre chose. Donc là, on sera toujours sur notre oui. Oui. Alors une fois qu'on a vu ça, on peut aussi faire une condition par rapport à une valeur, le double égal, pareil que le langage liquide. Si ma var 1, on va faire le tableau par exemple. Si la première valeur du tableau est égale, donc le 0, hop, voilà, on va faire le 1 pour arriver au 2, est égal à 2, on vérifie qu'on récupère bien la bonne valeur. À ce moment-là, vrai, sinon pas vrai. Ici on a vrai, donc on est bon. Et on peut, de la même manière que le liquide, faire un else if. Donc ça, le liquide c'était else if comme ça, donc c'est un truc un peu bizarre, mais vous voyez que là, on n'est pas en bleu. Donc il va vous le dire, à partir du moment où on est dans un concept JavaScript, on va avoir une bonne syntaxe de couleur ici au niveau de Shopify. C'est assez pratique. Donc c'est else if. Donc en gros, si, sinon si, sinon. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Hop, on arrive ici, et là on va faire console.log étape 2, étape 1, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir vérifier? Ici, il ne faut pas oublier que c'est une condition, donc on va faire ça. Hop. Si le tableau 1, c'est le 2, alors c'est l'étape 1. Donc là, on va par exemple faire une erreur. Sinon, si le truc c'est égal à 2, eh ben, on sera dans l'étape 2. Là, il faut que je fasse attention. Hop. Et sinon, on ne sait pas. Hop, étape 2. Parce que là, il n'a pas réussi à trouver que c'est 2, il y a une erreur. Il repasse dans la seconde condition. Sinon, c'est 2. Là, on est OK. Et si là, si je refais encore une erreur, on ne rentre pas dans les deux premières conditions, donc il va faire autre chose par défaut. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, vous inquiétez pas, on verra un cas concret après. Maintenant, hop, on va parler de ce qu'on appelle les fonctions. Les fonctions, on en a souvent besoin pour pouvoir être appelé ou faire des choses un petit peu plus compliquées. Donc, une fonction va s'appeler, par exemple, hop, on va faire fonction afficher texte. Hop, une fonction va toujours avoir des arguments ou pas. On est obligé de mettre les parenthèses comme ça, ouvrantes et fermantes. Donc à vous de voir s'il y a des arguments ou pas. Pour l'instant, on va faire une fonction toute simple. Et ici, on va faire tout simplement console log mon texte. Ça, on va commenter parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, si on enregistre, qu'est-ce qui se passe? Il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce qu'on a créé une fonction, mais on ne l'appelle pas. Pour l'appeler, c'est tout simple, on reprend tout ça ici, et on va dire, je vais l'appeler juste en dessous. On n'oublie pas le point virgule. Et cette fois-ci, hop, on a bien ici mon texte. Donc ça va être pratique pour l'exercice de tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va parler de ce qu'on appelle les boucles. Les boucles, ça va nous permettre de boucler sur des éléments. Donc ça va se passer comme ça, for. Donc on va définir, hop, on va définir let, par exemple, i est égal à 0. C'est une valeur qui va être incrémentée pour pouvoir boucler sur les éléments. Donc on part de 0. Donc si i est par exemple inférieur à 10, alors la valeur i va être incrémentée. Donc le double plus va dire qu'on va incrémenter la valeur et ça va faire 1 plus 1 plus 1, etc. Ici, on va faire un afficher texte. On va profiter de notre fonction pour la mettre à l'intérieur de la boucle et on enregistre. Ce qui fait que maintenant, on va avoir 10 fois mon texte affiché. On a un 11e ici, mais c'est la fonction qui est là. On va l'enlever pour bien comprendre un petit peu la chose. Mon texte 10 fois. On met 5, hop,
on a mon texte 5 fois. Donc nous, au niveau de Shopify, l'important, ça va être de plus ou moins manipuler le DOM. Donc le DOM, c'est la composition d'un document HTML. En gros, c'est le code de votre page Internet. Donc je vous invite à taper DOM JavaScript. Hop. On est encore sur la doc. Et là, vous avez plein de choses intéressantes où on va pouvoir manipuler les éléments. Donc on va faire un console log de document. Document, ça va être notre document HTML. Hop. On enregistre. Donc vous voyez qu'ici, on a une petite flèche, donc on va pouvoir dérouler tout ça, et on voit tout ce qu'on a au niveau de notre document HTML. Donc c'est vraiment en fait l'architecture de votre page en cours. Vous voyez qu'ici, on a tous les éléments HTML, le head, hop. On a la balise body. Au niveau du body, vous voyez qu'on a point template index et qu'on est sur la classe, le body a une classe template index, donc on peut vérifier ça. Et là, bon, vous ne pouvez pas tout connaître, mais en gros, on va pouvoir un petit peu manipuler le DOM à la volée. Alors, on va regarder un petit peu notre thème.js de notre thème. Vous voyez qu'ici, on a l'objet Windows. Donc, Windows, c'est la fenêtre aussi en cours. Donc, si on fait la même chose, document Windows, hop, et qu'on actualise, hop, on voit qu'ici, hop, on a le Shopify avec des éléments qui sont ici. Typiquement, on peut faire, hop, console Shopify. Qu'est-ce que Shopify a écrit comme fonction et autres. On voit qu'ici, on a la possibilité de choper le shop, la locale, FR, currency. Vous voyez, vous pouvez naviguer un petit peu comme ça. Vous voyez qu'ici, j'ai récupéré le nom du site, tout simplement. Si je veux par exemple la locale, ici, on a FR. Donc c'est assez puissant, on peut vraiment récupérer des données même de Shopify hein, qui sont traitées en JavaScript. Alors nous pour l'exemple, on va essayer de créer un système de changement de stock à la volée à la sélection des variantes. Donc on va se mettre sur une fiche produit. Donc on va dire simplement on veut pouvoir afficher le stock. Donc au niveau du stock, on va se rendre sur le template product. Donc on appelle hop, le product template. Et ici on doit trouver un formulaire, le form quelque part. Hop, form. Voilà. Donc on va se mettre ici et on va se mettre par exemple ici. Donc là on va faire un petit peu de liquide. Hop. Alors je vais prendre le code que j'avais fait au niveau du stock. Comment afficher le stock sur Shopify. Hop. Donc, je vais prendre tout ça. Hop. Je vais le mettre là. Et je vais actualiser. Donc il reste 5 produits en stock. Donc je vais enlever tous les petits trucs qui servent à rien. Hop. Il reste, hop, en stock. Voilà, on va garder que ça. Il reste 5 produits en stock. Ici, j'assigne une valeur par défaut, product quantité. Je le mets à 0 pour l'instant. Ensuite, je vais lister toutes les variantes. Donc, je fais une boucle et je vais lister tous les produits avec des variantes. Je vais vérifier l'inventaire de chaque variante. Et ensuite, j'incrémente et je donne la valeur ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que c'est chouette, sauf que si on a plusieurs variantes, ça ne va jamais bouger. Donc nous, en JavaScript, on va pouvoir bouger les valeurs par rapport aux variantes. Donc pour ça, on va aller sur notre produit. Donc on clique là, on va mettre size small.
medium, voilà. Voilà, donc j'ai quantité small et medium, donc 2 et 7. On va pas s'embêter, on va faire ça. Hop, donc 2 et 7, on a 9. On est bon. Donc nous ici, on va vouloir changer la valeur qui est là. Donc au niveau de notre strong, là on a mis un strong, peu importe la valise que vous mettez. Ici on va mettre un ID, un identifiant qui va s'appeler inventory quantity. On va faire quantity comme ça. Voilà. Donc ça va être un identifiant qu'on va pouvoir sélectionner en JavaScript. Donc comment sélectionner un identifiant? Ah ben, ici on va aller dans document. On va dire qu'on veut un get, on va choisir le get element by ID. Et là, on va choisir notre identifiant qui s'appelle inventory quantity, hop, comme ceci. Donc on va le stocker dans une constante, hop, qu'on va appeler inventory quantité, hop. On va afficher, hop, console.log de ça, hop, et on enregistre. Donc on actualise. Donc ici on voit que c'est marqué nul, donc c'est qu'on n'a pas réussi à afficher notre valeur. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ici prendre le déféreur. Ici on va mettre défer égale défer et on enregistre. Ce qui fait que le script va être chargé après le chargement du DOM. À ce moment-là, on va pouvoir l'afficher correctement. Donc on voit qu'ici on récupère notre balise strong avec notre identifiant et notre valeur qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker tout ça, on va dire que constante, on va faire un product quantity est égal à ça. Donc là, on a sélectionné notre strong ici. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir modifier la valeur. Donc on va modifier la valeur au changement de la variante qui est ici. Nous, on va faire un petit test. On va dire, hop, le product ici quantité. On va appeler une méthode qui s'appelle text content et on va lui affecter une valeur, par exemple toto. Point virgule. Ce qui fait que maintenant, lorsqu'on actualise, notre 9 ici va se transformer en toto à la volée. Il a été remplacé. Bon, nous, on ne veut pas ça, on veut pouvoir détecter le changement de variante. Donc on va aller analyser notre DOM ici. Hop, on a le sélecteur qui est là, qui s'appelle, on va trouver un identifiant. On va plutôt prendre une classe parce qu'il peut y avoir plusieurs selects. Donc on va prendre ça, hop, ici. On va se mettre là. On met ça en commentaire en attendant. Et là, on va sélectionner ça. On va faire constante selector. On va l'appeler variante selector. C'est égal à document. On va chercher dans le document. Ici, on va faire un query, la méthode query selector all. On va essayer de les choper tous. Donc s'il n'y en a jamais, il y en a plusieurs. Donc là, on va partir du principe qu'il n'y en a qu'un. On ouvre les parenthèses. Et ici, on va mettre point, parce que c'est une classe. Et on va mettre ça. Donc on va choper tout ça. Donc là, s'il y en a plusieurs, il faudrait faire une boucle, etc. etc. Nous, on va partir du principe qu'on n'en a qu'un pour l'instant. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. On va appeler un add event listener. On va écouter le changement d'un événement. Alors ici, ça va être hop. Ici, ça va être l'événement change. Donc c'est un select qui va se changer. Hop. Ici, on va mettre fonction hop, hop, hop. Donc on peut faire ça ou vous pouvez faire tout simplement ici un truc comme ça avec une option fléchée, mais là c'est un petit peu plus complexe. Donc on va rester sur ce principe-là. Hop. Ça va être une fonction auto-appelée. Donc au moment du changement, il va se passer quelque chose. Et à l'intérieur, on va dire ce qui va se passer.
Donc on va faire un console.log de Toto pour voir si on rentre bien dans notre changement. Hop. On actualise, on ouvre la console. Ah, là on voit qu'il y a une petite erreur. J'ai mal fermé mon truc. Hop. Alors ici, ça ferme avec l'accolade. Vous voyez qu'ici, hop, ça se met en surbrillance. Et ensuite, on ferme comme ça. Hop. Et on met le petit point virgule. De toute façon, c'est une erreur, il va vous le dire. Hop. On ouvre le console. Et là, vous voyez, c'est intéressant, il nous dit App add event listener in not a function. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, ici, on va boucler. Mais ici, on sélectionne tous les éléments. Donc tous les éléments, ça veut dire que c'est un tableau. Vous vous rappelez, ici, on a un tableau. Donc là, ça va être le premier. Donc la première classe qui va trouver. Donc nous, ce qu'on doit faire ici, c'est qu'on dit que c'est le premier élément. Donc j'ai fait exprès de faire cette erreur parce qu'on la trouve assez souvent. Ce qui fait que maintenant, on va lister sur le premier élément. Et du coup, maintenant, vous voyez qu'on n'a plus d'erreur. Et lorsqu'on va faire ça, on a ici notre Toto qui apparaît. Voilà, hop, Toto, Toto, voilà, etc. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. On aurait très bien pu faire un query selector tout simple, comme ceci. À ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de faire l'arrêt. Mais ici, on a plusieurs variantes. Il va y avoir un tick. Le stock va pouvoir se modifier que sur le premier select qu'on va changer. S'il y en a deux, c'est mort. Donc bien entendu, si on reste sur, là, si on fait le test, clac, on a bien notre Toto ici. Je vais rester sur le principe qu'on en ait plusieurs. Mais là, du coup, si on en a deux, on va répéter ça et faire par exemple ici, hop, le deuxième, etc. C'est un peu lourd parce qu'en code, en fait, il vaut mieux éviter de se répéter. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire une boucle. Donc là, on va créer la boucle for, hop, on recommence, clic, on fait ça. Donc on va boucler sur le nombre d'éléments, donc le nombre d'éléments qui contiennent la classe single option selector. Donc on va faire toujours notre let i, on va initialiser une variable, hop. Ensuite, on va dire si i est inférieur à la quantité trouvée, à ce moment-là on boucle. Et dès que c'est supérieur, on arrête de boucler. Donc là, on va prendre la propriété qui existe en JavaScript qui permet de calculer le nombre d'éléments, length. On finit, et si la condition est remplie, alors on incrémente la variable i. Donc ici, on va faire un console.log de data. Et logiquement, on devrait avoir un seul data parce qu'on a une seule variante. Ah, j'ai fait une petite erreur, i est égal à 0. Faut pas oublier surtout, hop, on enregistre, on actualise, et là on a bien un data. Et du coup, on va pouvoir faire ça à l'intérieur de notre boucle. Hop, comme ceci. Ce qui fait que maintenant, attention, on est dans la boucle, donc il va falloir remplacer la valeur ici de notre identifiant par la valeur du i. Hop, comme ceci. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Hop. Je fais maintenant, hop, vous voyez que là, ça fonctionne toujours et on est bien dans la condition. Donc là, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir déterminer la quantité de chaque variante. On va aller trouver notre sélecteur. Hop. On va essayer de trouver le stock de chaque variante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas créer une classe ni un identifiant. Ça va être un petit peu relou. Donc on a ce qu'on appelle les data attributs. On va mettre des data attributs au niveau de notre balise HTML. Comment ça se fonctionne? On va se mettre ici. On va faire un data inventory stock égale, hop, double guillemets. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir récupérer l'information en liquide. Donc on va faire un for. Attention, on n'est plus en JavaScript. For variante in product.variante. Donc on va
choisir les variantes de chaque produit. Hop. On ferme. Et ici, on met notre and form. Alors ensuite, on va détecter la valeur de la variante. If variante title est égal à la value. Donc la value, c'est ce qu'on a ici. Vous voyez qui boucle ici sur la valeur. Et vu que nous, on n'a pas l'information, on va trouver la valeur et on va choper la valeur et pouvoir reboucler sur les variantes pour pouvoir récupérer notre information. C'est un petit peu relou, mais bon, voilà. Shopify, on n'a pas trop le choix. Donc si c'est égal à ça, à ce moment-là, on va pouvoir afficher le stock. Voilà, on a encore un on for, donc les développeurs sont toujours un peu feignants. On reprend comme ça, copier-coller. Sauf qu'on est sur un if variant title machin, donc c'est and if. Ici c'était and for. Voilà. Donc ici c'est le premier for. Nous on est ici, hein, c'est notre première condition. Hop. Donc là on est bon. Ici qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre stock ici, plaque, et on va le mettre là. On va plutôt l'appeler data variant stock. Clac et clac. Donc on va tout mettre sur une ligne. Hop, et le and for ici. Voilà, comme ça on va pouvoir le mettre ici. Hop. Et on le met là-dedans. Plaque. Et cette fois-ci on enregistre. On actualise. Et maintenant on voit bien qu'on a notre stock qui est ici. Data variante. Ah, j'ai oublié un A. Donc maintenant, comment on va faire? On va récupérer ces informations-là et on va les réinjecter dans notre petite fonction qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir récupérer les informations et au moment du changement, pouvoir le réinjecter en fait dans notre texte dynamiquement. Alors maintenant que ça fonctionne, on va aller trouver la valeur de notre data attribut à chaque changement du sélecteur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variante qui va s'appeler stock. Quand on va changer l'élément, on a une valeur qui va s'appeler vis, c'est l'élément en cours. Selected option. Donc la première option qui va être choisie, donc là c'est un tableau, donc ça c'est un truc déjà tout prêt, hein. Hop. On ne peut pas l'inventer, qui est proposé par JavaScript. Et ensuite on va faire un get attribute. Donc on va chercher notre attribut qu'on a créé, qui s'appelle data variant stock. Hop, hop, hop. Ensuite on va vérifier ce qu'on reçoit. Console log de notre variante, de notre variable, pardon, stock. On actualise, on fait ça, et on voit qu'on a bien ici notre 7 et ici notre 2. Donc on va se servir de ce qu'on avait fait ici. Hop, on va reprendre ça. Et on va remplacer notre texte par la valeur qu'on a ici, au niveau du stock. Hop. Tout simplement. Donc là, on actualise. Hop. On a la valeur totale du stock. Et lorsqu'on change, on voit qu'on peut modifier la valeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous ici? On va se dire, on va changer, on va virer un petit peu tout ça. On va changer ici le terme produit en variante. Donc ici on va par exemple mettre un span. Donc un span c'est un élément HTML qui n'a pas spécialement de style, donc c'est pratique pour ce genre de cas de figure. Et on va l'appeler, soit on va prendre une classe tiens, pour changer. Et on va l'appeler inventory texte, comme ceci. Et on enregistre.
Donc maintenant, on va aller choper ici. On va reprendre ça, par exemple. Ici, ça va être inventory texte, mais attention, c'est une classe. Donc même principe que ici, on va faire un query selector. Là, on est sûr qu'il n'y en a qu'un, donc on n'est pas obligé de faire un all. Ça ne sera donc pas un tableau. Et ici, on va mettre inventory texte. Hop. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir changer ici, un petit peu avant. Non, c'est après. Ce sera mieux. Le texte content, ça sera variante. Voilà, on regarde ce que ça donne. On actualise. Il reste 9 produits en stock. On change. Il reste 2 produits. Alors là, ça n'a pas fonctionné. On a une petite erreur. Texte content est nul. Texte content. Ah, j'ai oublié le point. Book. Vous voyez ici, on va chercher un identifiant, donc on n'a pas besoin de mettre la valeur. Parce que sinon, ça aurait été un truc comme ça. Mais on sait que c'est un identifiant parce que la méthode ici va rechercher un identifiant. Ici, on ne sait pas. On va sélectionner un sélecteur. Donc il faut bien lui dire que c'est une classe. Clac. Et on enregistre. Ce qui fait que maintenant, on change et on a bien, il reste cette variante en stock. Si on revient, on réactualise la page. Hop, on est sûr, il reste 9 produits en stock. Alors si vous voulez que par défaut, ça soit la première variante qui soit mise ici, à ce moment-là, il faut changer ça au niveau du liquide. On va prendre ça ici, hop, et on va remplacer ça là. On va prendre tout ça, on va le sortir de ça, on va prendre ça là ici, clac, on va se mettre là. Donc ça sera la première variante. Hop, et ça sera inventory quantity. Alors logiquement, ça devrait marcher. Ouais, il reste 2, donc là on va juste changer produit par produit variante. Hop. Du coup là on modifie. On est bien sur la première variante. Il reste 2 variantes en stock. Et là il reste cette variante. Hop, on actualise et on voit que ça fonctionne correctement. Voilà, on a appris à faire un petit système simple de changement de variante comme ça à la volée avec le stock. Je pense que ça va suffire pour cette vidéo parce que c'est assez lourd à digérer. Donc je vous laisse vous renseigner sur DOM manipulation JS et vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus. Par exemple, pouvoir mettre un endroit précis, pouvoir par exemple cibler ici cet élément, pouvoir réinjecter à la volée une image ou un texte, etc. etc. Alors autre chose aussi, on peut constater que souvent dans les thèmes on a un vendor.js. Vendor.js ça va être les bibliothèques qui vont être utilisées par votre thème. Et on peut voir que l'une des bibliothèques les plus couramment utilisées est le jQuery. Alors le jQuery c'est une bibliothèque JavaScript qui va vous permettre de vous aider et de faire des choses beaucoup plus simplement qu'en JavaScript. Même si maintenant c'est devenu démodé parce que le JS est tellement puissant qu'on n'a plus spécialement besoin du jQuery. Mais vous allez le rencontrer assez souvent. Oui, par exemple, pour pouvoir faire ici un diaporama ou un carrousel, on utilise jQuery parce que c'est beaucoup plus facile que de le coder à la main de zéro en JavaScript. Et on peut voir qu'ici, le thème début prend la bibliothèque jQuery et il appelle la librairie Slick qui permet de faire des carousels en jQuery justement.
Pour pouvoir repérer sa syntaxe, ça va commencer par, vous voyez qu'ici jQuery est chargé, donc on peut très bien, vous allez voir un truc comme ça, ici pour pouvoir choper un identifiant, on aurait très bien pu faire hop, $, et choper ça. Vous voyez que la syntaxe va être plus courte et on obtient la même chose. En fait, le jQuery, c'est pour les feignants du JS, en gros. Hop. Là, on chope l'identifiant directement avec ça. On n'a pas besoin d'écrire tout ça. Mais vous voyez que maintenant, on peut quand même arriver à la même chose. Donc, je ne vois plus trop l'intérêt et ça commence à devenir de moins en moins populaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.